Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin à tous ceux qui m'écoutent. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel est grand. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Consacrez votre vie chaque matin au Seigneur. Bon matin, Dr. Jolteus. Bon matin, Rachel. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes là pour notre émission Vendredi de la famille. Que le Seigneur vous garde au cours de cette journée qu'il nous a accordée. Préparez votre cœur, préparez votre être, votre âme tout entier pour commencer la journée par la prière. Remettons notre journée entre les mains du Seigneur. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Éternel, nous nous approchons ce matin devant ta face bénie pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai. Le commencement et la fin, tu es la lumière, le chemin de la vérité, tu es la vie.
Et Seigneur, ta présence dans notre vie, Seigneur, nous apporte sécurité, nous apporte la joie. Nous sommes contents, Seigneur Dieu, de pouvoir nous adresser à toi ce matin, car tu es un Dieu juste, tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est fidèle, qui nous entend, qui nous comprend, qui nous aime, qui nous défend. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée de pouvoir nous mettre en ta présence et te parler. Nous voulons te dire merci pour la nuit que nous avons passée sous ta divine protection et tu nous as permis de nous réveiller en bien, Seigneur, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te disons merci, Éternel. Merci de ce que tu prends soin de nous à chaque jour, tu nous gardes. Tu viens, Seigneur Dieu, nous fortifier, nous te disons merci. Aujourd'hui, nous nous approchons devant ta face, en arrière de ce micro éternel, pour implorer encore une fois ta miséricorde sur l'équipe de rencontre matinale. Oui, Seigneur, ces ouvriers que tu as appelés pour travailler dans ton champ, nous te demandons, Seigneur Dieu, de continuer, Seigneur Dieu, à les fortifier, à les bénir, car nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour mener à bien ce travail que tu nous as confié. Tu connais, Seigneur Dieu, les difficultés que chacun de ses membres éprouve, et nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir ce matin répondre, Éternel, à nos besoins. Sois avec nous partout, Seigneur Dieu, où nous aurons, Seigneur Dieu, à passer. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de frayer la route pour nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi et c'est seul toi qui peux nous diriger, Seigneur Dieu, à bon port. La route est jonchée de peines, de douleurs, d'épines, mais nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui mettras d'abord, Seigneur Dieu, tes pas et nous pourrons suivre tes traces. Sois avec nous, Éternel. Nous te prions ce matin, Éternel, pour l'équipe dirigeante de cette station de radio. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu leur as donnée, Seigneur Dieu, de pouvoir mettre sur pied une telle station. Et tu connais mieux que nous les difficultés que CPAM endure. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir à leur secours et de permettre qu'ils puissent toujours avoir la solution, Seigneur Dieu, pour résoudre certains problèmes, quel que soit l'ordre. Nous te demandons aussi, Seigneur Dieu, et nous te prions particulièrement pour nos familles ce matin. Les familles, Seigneur Dieu, qui t'écoutent à chaque matin, qui savent que tu es là et que certainement tu vas répondre à leurs doléances. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller visiter, Seigneur Dieu, tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui prennent le temps, Seigneur Dieu, pour t'écouter. Ils ont besoin de toi, tu les connais, Seigneur Dieu, tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leurs besoins. Et certainement, Seigneur, tu as une solution, Seigneur Dieu, aux problèmes de chaque famille, de chaque auditeur et auditrice qui t'écoute ce matin. Seigneur, prends le contrôle de l'émission, remplis-nous de ton Saint-Esprit, débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit charnel et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions délivrer le message que tu as, Seigneur Dieu, certainement à offrir à ton peuple ce matin. Parle, 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 Seigneur, car tes serviteurs écoutent. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu pries, Yo zami capable la game, yo famille capable lier, à ta petite moins gagnée.
famille capable la game, yo famille capable plier. À ta petite moins gagne, monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité, plusieurs monde viré qui t'aime. Yo seul bagaille moins connaît, ak bon Dieu tout va bien. Yo amis capable la game, yo famille capable plier. À ta petite moins gagne, monde l'église capable mépriser. La vie a maltraité, plusieurs monde viré qui t'aime. Yo seul bagaille moins connaît, ak bon Dieu tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. C'est sous bon Dieu moins compté, c'est lui qui dit une vérité. Lui connaît ça qui n'en qu'aime, ça m'a cherché avec ça moins vrai. Lui pas j'aime sous possède, lui pas garder sous coulem. L'aime du Seigneur m'entraver, lui fait chemin pour me passer. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Parole la vie ou à trouver, depuis ou prend temps pour chercher. Li dit depuis ou mandé, ak la foi bon Dieu attendait. Par contre qui chay ou apote, qui fado ou supporter. Yon seul bagaille pour connaître, Jésus vle pas ou la main. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, l'amour était côté moi. Depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Sauvez-moi à agir pour moi. À Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi. À Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi. À Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi à agir pour moi. À Jésus tout bagaille va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus tout va bien. Psaume 34.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. Amen. Pardon m'a demandé au Seigneur pour ses oreilles ou pour écouter moi péché contre ou même seul papa t'en prie pardonnez-moi au Seigneur moi faire ça qui m'a gagné pitié pour moi. M'a pédi toute vie, moi, pour toute l'éternité. Pardon m'a demandé, Seigneur, aie pitié pour moi. Oui, vraiment me reconnaître, pour faire tout ta parole. Ça m'a pris une fois, m'a pris blanc que la neige. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Vendredi de la famille. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur un sujet qui revêt d'une importance capitale pour l'épanouissement de votre vie. Il s'agit du pardon. En effet, la notion de pardon est à la fois difficile à pratiquer et à comprendre. Et ceci même si nous sommes des chrétiens. C'est difficile. Le Larousse nous propose non pas une définition, mais 3 définitions du mot pardonner. Premièrement, pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas sanctionner par une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement. Et la 3e définition, pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement, telle qualité chez quelqu'un. Le pardon, c'est une notion qui lie 2 personnes, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Donc nous disons que le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur, c'est-à-dire à quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc pardonner veut dire laisser aller, ne pas tenir rancœur, ne pas avoir de ressentiment et de dédommagement pour la peine éprouvée ou la perte subie. On pourrait dire aussi que pardonner, c'est ne pas exiger de remboursement de dettes. Et Jésus dans la Bible a assimilé le pardon à l'annulation d'une dette dans la parabole sur l'esclave impitoyable que l'on retrouve dans Matthieu 18, les versets 23 à 35. Disons que pardonner, ce n'est pas nourrir le souvenir de l'offense dans notre cœur. En effet, quand nous repassons les offenses que nous avons subies de la part des autres, nous empoisonnons notre existence et nous nous enfonçons dans l'amertume. Chaque fois que nous songeons, ça moun te fait nous de mal, c'est tête ou empoisonné. Ou plonger tête ou non amertume cap détruit. Donc pardonner, ce n'est pas nourrir l'offense dans notre cœur. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier les offenses du jour au lendemain. Je dis bien que ce n'est pas non plus oublier les offenses du jour au lendemain. Moun nan font bagay, je dis et oublier là, m'pas donner oublier. C'est pas ça. C'est faire un effort conscient pour ne pas en nourrir le souvenir. Et plusieurs choses peuvent être là pour nous rappeler l'offense. Et plus l'offense a été grave, plus son souvenir sera long à effacer. Plus bagay a été formal et puis grave, c'est plus soit prend plus de temps pour effacer. Dans certains cas, il ne s'effacera jamais. Mais la douleur ressentie s'estompera, comme dans le cas d'une vieille cicatrice. Et pardonner ne veut pas dire rétablir instantanément la relation avec l'offenseur. Moun ne font bagay, je dis, et puis, ou gantan, c'est pas qu'on gantan oublier le nom, mais ou gantan di pardonner, et puis ou rétablir relation rapidement avec moun qui font mal. C'est pas ça le pardon. Pardonner, c'est hisser le drapeau blanc et annoncer un cessez-le-feu sans pour autant avoir comblé tous les fossés causés par les multiples affrontements. Et pour rebâtir la relation et restaurer la confiance, il faut de la bonne volonté, il faut des efforts, il faut beaucoup de patience et bien sûr la collaboration des 2 parties. Pardonner n'est pas une chose facile. Pardonner ne veut pas dire éprouver des sentiments positifs pour l'offenseur. Il est normal de continuer à éprouver pour un temps des sentiments négatifs envers l'offenseur, même si nous lui avons pardonné. On a là l'exemple du roi David. En effet, le roi David ne refoulait pas ses sentiments négatifs, mais il les exprimait candidement à Dieu dans ses psaumes, ce qui constitue sans contredit la meilleure des thérapies.
Pardonner ne consiste donc pas à éprouver des sentiments amicaux pour la personne qui nous a fait du mal, qui nous a insultés ou qui nous a privés du meilleur, mais plutôt d'agir avec bienveillance envers elle en passant par-dessus nos sentiments négatifs. Et c'est ce que Dieu a toujours fait envers ses enfants, qui lui désobéissent et qui l'offensent. Je veux aussi souligner pour vous quelques attitudes ou réflexes naturels de la personne qui est offensée. Quels sont les réflexes naturels d'une personne offensée? La personne offensée va vouloir faire vivre à l'offenseur le mal qu'il lui a causé. Ça, on l'appelle la vengeance active. Vengeance active, la personne nous blesse méchamment et nous voulons aussi la blesser de la même manière afin qu'elle comprenne la souffrance qu'elle vous a causée. Nous aimerions que celui qui nous a rejetés souffre le rejet à son tour. Et ce réflexe naturel provient en partie d'un désir légitime de justice, mais nous plonge dans une quête malsaine de vengeance. Et cette vengeance engendre l'amertume qui nous détruit, l'amertume qui nous rend moribonds. Dieu nous exhorte, chers auditeurs et auditrices, à abandonner toute tentative de vengeance personnelle. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Et dans Romains 2, verset 19, il est écrit: à moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Donc, la personne offensée a tendance à vouloir faire vivre à l'offenseur le mal qu'il a causé. Faites attention à la vengeance active. Cependant, j'ai souligné pour vous que nous ne devons pas nous laisser abuser et détruire. Nous ne devons pas nous laisser manger la laine sur le dos dans tous les cas. Il existe des recours légaux qui sont approuvés par Dieu pour corriger certaines situations criantes d'injustice. Mais tout en défendant notre cause, nous devons nous garder de toute rancœur et faire preuve de désintéressement, étant citoyens d'un autre royaume. Et ceci est reporté dans le 18e chapitre de Jean au verset 36, de Jean 18, verset 36. C'est important de vous rappeler que vous ne devez pas vous laisser manger la laine sur le dos dans tous les cas. Il existe des recours légaux qui sont approuvés par Dieu pour corriger certaines situations criantes d'injustice. Un autre réflexe naturel d'une personne offensée, c'est la vengeance. On parlait tout à l'heure de la vengeance active, qui est le vouloir faire vivre à l'offenseur le mal qu'il nous a causé. Un autre réflexe naturel, c'est le fait de bouder la personne, bouder l'autre. C'est la vengeance passive. Nous avons été blessés par quelqu'un ou la personne qui vous a fait du tort, quelqu'un qui a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui vous a blessé. Et depuis tout ce temps, vous évitez cette personne, vous la boudez. Nous n'exerçons pas de représailles contre l'offenseur, mais nous lui exprimons notre colère par un lourd et long silence. Ou pas parler à mon nom, ou fait quelque temps pas chambre à la mon nom, ou pas dire rien, ou pas parler avec elle, ou rester fâché avec elle, ou pas parler avec elle. Vous êtes à la maison, vous ne parlez pas à la personne. Vous êtes à la maison, vous êtes membre d'une même famille, vous êtes membre d'une même église, et vous ne vous parlez pas depuis plusieurs années. Ça, c'est la vengeance passive, le fait de bouder quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous ne lui parlez pas. Et ceci arrive au niveau du foyer conjugal. Les conjoints blessés choisissent souvent de s'emmurer dans le silence. Ou pas parler à madame non pas parler à Maria. Yon temps pour chita pour parler entre eux-mêmes, expliquer, il fermer le pas dire, il est en colère, il pas chambre parler avec mon. Cette attitude passive de mécontentement ne fait que nourrir l'hostilité et causer davantage les fossés. Troisième attitude de l'offensé, un réflexe naturel qu'une personne offensée peut présenter, c'est penser que se venger est plus satisfaisant que pardonner.
erreur capitale. C'est une grave erreur. Il ne faut jamais penser ainsi. Penser que se venger est plus satisfaisant que pardonner. Certains philosophes et romanciers disent que la vengeance est un besoin le plus intense et le plus profond qui existe, et qu'elle procure plus de plaisir et de satisfaction que le pardon. Nous disons tout de suite que non, c'est faux. Il est vrai que la vengeance procure un plaisir, il est vrai que la vengeance procure un plaisir intense et immédiat, mais elle n'apporte pas de satisfaction profonde et durable. À l'opposé, le pardon se présente comme un combat intérieur, mais se transforme à coup sûr comme une expérience des plus gratifiantes. Oui, le pardon se présente comme un combat intérieur. C'est un travail à faire à l'intérieur, mais se transforme à coup sûr comme une expérience des plus gratifiantes. Lorsqu'on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre, mais pour soi-même. Leur pardonner au monde, c'est pour tête ou qu'on fait, ou pas fait pour le monde. Parce que en pardonnant à quelqu'un, on se décharge d'un fardeau pesant, d'un lourd fardeau. On se libère d'un poids et on offre à son âme un pas vers le processus de guérison. On n'accumule pas l'amertume en soi. Donc quand on pardonne à quelqu'un, on ne le fait pas pour l'autre. On ne le fait pas pour l'offenseur. On le fait pour soi-même. Car quand on pardonne à quelqu'un, on se décharge d'un fardeau. On se libère d'un poids. Et on offre à son âme un pas vers le processus de guérison. Pourquoi est-ce que c'est si dur de pardonner? Le pardon n'est pas un acte simple que de se lever, manger ou toucher quelque chose. C'est une action qui concerne non pas notre corps physique, mais notre intérieur. Et c'est là que demeure toute la complexité de pardonner. Le pardon n'est pas un acte simple. C'est pas comme on se lève, on mange, on touche. Non. C'est une action qui concerne notre intérieur, non pas notre corps physique. Les blessures intérieures sont plus difficiles à guérir parce qu'elles sont plus profondes. Si pardonner, c'est comme accepter la blessure qu'on nous a infligée, c'est aussi pour certains une forme de rabaissement et cela peut faire mal à notre ego. La guérison des blessures infligées par le pardon est un processus qui nécessite beaucoup de temps. Enfin, il nous est difficile de pardonner parce que le pardon n'est pas dans la nature de l'homme. Le pardon n'est pas dans la nature de l'homme. Le pardon est divin. Il est difficile à l'homme de pardonner, c'est parce que le pardon n'est pas dans la nature de l'homme. Le pardon est divin. Aimables auditeurs et auditrices, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on vous dira pourquoi vous devez pardonner. Comment expliquer que le pardon est divin? Pourquoi on doit pardonner? Et comment accorder le pardon? D'ici là, gardons en tête que le pardon est une question de bonheur. Le pardon est une question de bonheur. Sans pardon, aucune relation humaine et satisfaisante ne peut durer. Pour bien fonctionner dans la vie, nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos proches. Nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos proches, notre conjointe ou notre conjoint. Nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Nous avons besoin de relations harmonieuses avec nos amis intimes. Mais à cause du péché, nous blessons les gens qui sont le plus près de nous. Et ceux-ci nous blessent à leur tour. Sans pardon, les relations avec ceux-ci ne peuvent pas durer. Et sans ces relations, l'épanouissement et le bonheur sont impossibles. Même si pardonner est un processus très complexe, il faut qu'on apprenne à pardonner. Parce que il n'y a aucune relation humaine harmonieuse sans le pardon. Demandons donc à Dieu de nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs. Demandons à Dieu de nous donner un amour inconditionnel pour nos offenseurs.
En se tournant vers Dieu dans la prière, on trouvera la force de pardonner. Dieu dit bien qu'en se tournant vers Dieu dans la prière, on trouvera la force de pardonner. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ces minutes de réflexion sur le pardon. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, te demander cette faveur de pouvoir nous aider à pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Nous voulons, Seigneur Dieu, que notre âme soit débarrassée de tout esprit d'amertume, de tout rancœur. Nous voulons avoir la paix, nous voulons vivre le bonheur. Apprends-nous donc, Seigneur, à aimer nos offenseurs d'un amour inconditionnel. Notre ego nous empêche de pardonner, de vivre en paix, de vivre libre. Ce matin, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous libérer de ce fardeau et de permettre que nous puissions hisser le drapeau blanc qui indique ce vouloir de cesser le feu. Donne-nous cet esprit de dépassement de soi pour que nous ne tenions plus rigueur à ceux qui nous ont offensés. C'est pas facile, mais avec toi, Seigneur Dieu, nous pouvons faire des exploits. Reçois cette prière que nous t'adressons. Seigneur, va dans les familles, va semer, Seigneur Dieu, cet esprit de pardon dans les couples, mari et femme, qui gardent le silence, parents et enfants, frères et sœurs, les membres d'une même église, Seigneur Dieu, qui vivent, qui se côtoient chaque jour, mais qui ne se parlent pas, qui ne se pardonnent pas. Seigneur, va rétablir l'ordre dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Seigneur, moi, vini dans pied dans moment ça. Je viens demander pardon pour tout ça me fait ou qui m'a. Moi, reconnaître que moi péché. Ou dit monde qui reconnaît péché yo, on va pardonner yo. Pardon m'a demandé, Seigneur, pour ses oreilles ou pour écouter moi. Moi péché contre tout même celle, papa. T'en prie, pardonnez-moi. Ô Seigneur, moi faire ça qui m'a. Qu'il y ait pitié pour moi. Si on pas fait moins grâce, papa, m'a perdu toute vie moi pour toute l'éternité. Pardon m'a demandé, Seigneur, aie pitié pour moi. Oui, vraiment. Ça m'a vie de voir, ma vie blanche David t'es péché, il est à côté, et où t'es fait les grâces. Si Josie m'a souffri, vraiment, c'est péché mignon qui cause ça. C'est pour ça, moi, vine en pied, Jésus. T'en prie, écoute, plaide-moi. C'est tout en péché moi yo devant, effacé yo pour moi. Virez-je où sous moi Jésus, pas rester loin face où, et m'a fait louange. Et c'est pour ça moi je demande au pardon, Seigneur.
pardon à travers petit tout Jésus. Et aussi nous, depuis nous reconnaître péché, dans miséricorde, papa, on va faire nos danses. Lavez-moi complètement. Merci Seigneur pour amour. Merci Seigneur pour pardon péché. Merci pour grâce. Amen. Pardon m'a fait demander. Seigneur, quelle pitié. Oui, vraiment, me reconnaître. Moi, faire tout ça pas bon. Non, miséricorde, papa. C'était Enoch Valbrun dans Pardon. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Bonjour, chers auditeurs. Comme le dit la Bible dans 3 Jean 1, verset 1er, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils afin que vous prospériez dans vos finances. Au micro, c'est Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences maîtrise en administration des affaires. Bonne audition. Autrefois, dans certaines civilisations, on pensait que la planification de la retraite revenait aux enfants. D'où le dicton haïtien qui dit « Petite c'est richesse mal errée ». Depuis plus de 10 ans, cette approche a dû évoluer un peu par le fait que les jeunes d'aujourd'hui y pensent d'une autre manière. Vous savez la réalité au Canada, vous savez comment il n'est pas facile de pourvoir aux besoins de sa famille immédiate tout en continuant à supporter financièrement ses parents. Puisque prévenir vaut mieux que guérir, chers auditeurs, nous vous recommandons fortement de planifier votre retraite pendant que vous pouvez encore le faire. Nous sommes disposés à vous aider à faire une bonne planification de retraite en fonction de vos propres ressources financières, sans compter sur l'aide de personne. Certaines personnes pensent que planifier sa retraite se résume seulement à avoir un compte d'épargne à la banque, dans un REER ou même avoir un fonds de pension au travail. Mais non, chers auditeurs. Vous pouvez disposer d'un REER, même d'un fonds de pension à votre travail et malgré cela manquer d'argent à la retraite. Certaines personnes me disent aussi, Sœur Rachel, ma retraite est déjà assurée parce que j'ai un immeuble à revenus, ça va me générer de l'argent à ma retraite. Mais non, cher auditeur, j'ai rencontré des gens qui ont des immeubles à revenus qui malgré ça manquent d'argent à leur retraite. La retraite se prépare. Cette préparation se fait encore mieux avec l'aide d'un conseiller qui prend le temps d'analyser vos besoins financiers. HSBC a réalisé une étude en 2011. Les résultats de cette étude montraient que les gens qui font affaire avec un conseiller pour planifier leur retraite disposent d'une épargne retraite d'au moins 2 fois supérieure à celle des gens qui font leur propre planification de retraite. En bon créole, ça montre que moun nan k'ap épargne pour retraite li pour compte li a, li gen 2 fois moins scope, 2 fois moins actif que moun nan qui gon conseiller k'ap aider li nan épargne retraite li.
Quand est-ce que vous devez commencer à épargner pour votre retraite, chers auditeurs? La réponse à cette question, c'est maintenant. N'attendez pas d'être riche pour commencer à planifier votre retraite. 1 million commence par 1 sou. Vous serez étonné de voir ce qu'une petite contribution de 25 $ peut vous rapporter demain. Je vous le dis souvent, comme dans la parabole des talents, nous avons pour devoir de multiplier tous les talents, tout l'argent, tous les actifs et tous les dons que nous avons reçus de Dieu. Pour cela, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Que la paix de Dieu soit sur vous, que vous prospérez à tous égards, chers auditeurs. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel.ville au 514-452-6711, 514-452-6711. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si mon Dieu pas de grand boulot, si Jésus pas vivant, si c'est pas de cet esprit, mon Dieu, sans bâton, sans bâton, habille-moi. Si Yahweh pas de camper, Bon Dieu, pas jamais laguer nous un jour, chers auditeurs. Il pas plaguer nous dans route, pas vrai, docteur Jolteus? Non, il pas plaguer nous dans route. Nous mettons fait confiance. Toujours louer l'Éternel, même au milieu des difficultés, même au milieu des épreuves. Songez que bon Dieu pas jamais laguer nous. Gardons son bon Dieu moi gagné. Gardons son bon Dieu m'a servi. Satan te fouillé tout pour moi. Mais c'est lui-même qui tombe là-dedans. Prenons le temps de contempler la grandeur de notre Seigneur. Puissance bon Dieu que vous observez. Réfléchis un petit moment sur côté teyé dans qui sont passés et bon Dieu délivre. On prend un petit temps matin pour contempler les merveilles, les bienfaits de Dieu dans notre vie. Pas ingrat. Amen. C'est sur cette note de louange que nous clôturons l'émission de ce matin. Louez l'Éternel en tout temps, dans toutes les épreuves, dans toutes les situations.
Et je vous dis, aimables auditeurs et auditrices, que notre Dieu règne encore. Amen, amen, amen. Jamais son amour ne s'endort. Nous mettons faire confiance, surmonter les torts et les offenses. Amen. Apprenez à pardonner. Parce que c'est Seigneur qui a levé tête ou bien haut. Amen. Détachez de tout orgueil et remettre cause là-bas, Seigneur. Certainement, la victoire est pour ceux qui pardonnent, qui craignent l'Éternel et qui vivent aussi selon sa parole. Ouais. Soyez bénis. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine si Dieu nous prête encore vie. Bye bye. Yahweh va passer avec moi. Jéhovah va passer avec moi. Saint-Esprit va passer avec moi. Jésus va passer avec moi. Sabaoth va passer avec moi. Passez. Passez.
à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Que la paix de Dieu soit sur vous, que vous prospérez à tous égards, chers auditeurs. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel.ville au 514-452-6711, 514-452-6711.